بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين. Salam alaikum wa rahmatullah. On va continuer nos rappels du Ramadan. Aujourd'hui, on va aborder un verset dans le Coran. Ce verset, c'est un verset particulier parce que Allah l'a glissé entre des versets qui parlaient des règles de pratique du jeûne. On a commencé à parler de cela. Voilà, on va aborder ce verset qui parle de l'invocation, de dua. Allah dit dans le Coran, après A'udhu billahi minash shaitanir rajim, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Là, Allah dit, si mes serviteurs ou mes adorateurs t'interroge de moi, je suis tout proche, je suis tout près d'eux. Je réponds à l'appel de celui qui m'appelle, celui qui me prie, mais qu'il réponde aussi à mon appel, afin qu'il soit bien guidé. C'est très important. Ils ont dit que les circonstances de la révélation de ce verset, il y a un bédouin qui avait demandé au prophète disant que dis-nous si notre Seigneur est proche, on chuchote pour lui parler, pour lui demander. Et s'il est loin, on crie pour qu'il puisse nous entendre. Et Dieu a révélé pour dire qu'il est proche. Et même dans un autre verset, il nous dit qu'il est proche de nous, il est plus proche de quelqu'un d'entre nous de sa veine jugulaire. Donc Dieu, il est toujours proche quand on l'appelle, quand on fait des prières, quand on le prie, il nous écoute, il nous entend, il répond à notre appel. Mais cela a des conditions quand même. Là, on peut poser la question, quelles sont les conditions d'exaucement de dua, de prière, de l'invocation? Et si on analyse ce qu'il y a à la fin de ce verset, on va trouver cela. Parce que Dieu, il dit, répondez à mon appel. Allah nous a appelés pour l'adorer sans association. Allah nous appelait donc à prier. Allah nous appelait à dire la vérité. Allah nous appelait à manger halal, quelque chose de licite. Allah nous a prié de faire le bien et être loin du mal. Allah nous a appelés pour toutes ces choses-là. Donc quand on répond à l'appel de Dieu, lui, Dieu subhanahu wa ta'ala, il répond à nos appels à nous quand on fait prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué tout ça dans un hadith, disant que, regardez, Dieu, il est saint, il est bon, il n'accepte que des choses saintes et bonnes, et saintes et bonnes. Et il dit, regardez, je vous donne une image, le prophète donne une image. Il dit que vous pouvez voir quelqu'un qui fait un long voyage et il est fatigué, épuisé, il a besoin de Dieu. Il soulève la main au ciel, il lève la main vers le ciel et il dit, oh mon Seigneur, oh mon Seigneur, oh mon Dieu, oh Allah, fais-moi ceci, fais-moi cela. Alors que ce qu'il mange,
c'est haram, c'est illicite. Ce qu'il a comme habit, c'est illicite. Ce qu'il a comme demeure, c'est illicite. Et il est nourri par le haram. يرفع يديه إلى السماء فيقول يا ربي يا ربي يا ربي ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. Et le prophète dit quelqu'un comme ça, quand est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala pourrait exaucer sa prière? Et il y a des détails avec le mot Anna, peut-être on reviendra vers cela pour la deuxième partie. Donc, pour que notre prière soit exaucée par Allah, il faut qu'on soit sincère, il faut qu'on soit comme il faut, on doit être pur dans son esprit, dans son cœur et dans son acte. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.